Et les journaux ce matin, bonjour Frédéric, nous parle d'amour ou d'argent? D'argent. Beaucoup d'articles sur notre argent ce matin, d'une manière ou d'une autre. Voyez d'abord l'Humanité qui nous parle des journées sans mairie, ici à droite. Mairies qui font grève pour protester contre la quasi-suppression par le gouvernement de la taxe d'habitation, mesure qui va les priver de ressources pour les services municipaux. Et puis à côté, vous voyez les Échos qui se demandent si enfin l'Europe est en train de parvenir à faire payer leurs impôts à Apple ou Amazon, puisque la Commission de Bruxelles attaque le Luxembourg et l'Irlande qui permettent à ces multinationales de ne presque pas payer d'impôts. L'argent et la politique également. Dans Le Parisien aujourd'hui en France, voyez Le Parisien selon qui les marcheurs veulent sortir du piège de l'ISF, c'est-à-dire que les députés de la majorité craignent de passer pour le parti des riches avec la baisse très forte de l'impôt sur la fortune. La majorité chercherait donc à contrebalancer cette impression par d'autres mesures. Mais le compte y sera-t-il? Est-ce que taxer les yachts, par exemple, permettra de regagner autant d'argent que l'argent perdu du fait de la baisse de l'ISF? De son côté, la Croix se demande si dans cet esprit, les allocations familiales pourraient être supprimées pour les familles les plus aisées. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a dit qu'il n'était pas opposé à cette suppression, donc c'est à suivre. Mais c'est surtout d'une petite phrase qu'on parle beaucoup depuis hier. La phrase du président Macron lui-même, qui là aussi pèse lourd dans le contexte actuel, ce surnom, vous savez, de président des riches, qui commence à lui être attribué. Voyez cette phrase dans Ouest France ou l'Obs ou bien d'autres journaux, les réactions outrées après cette nouvelle sortie d'Emmanuel Macron, dit Ouest France. Macron s'en prend à ceux qui, je cite, foutent le bordel. Le président a en effet déclaré hier, à propos d'une manifestation d'ouvriers qui ont été licenciés, il a dit « Certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder dans les entreprises s'ils ne peuvent pas avoir des postes. » Fermez les guillemets. Après les propos du président sur les feignants il y a quelques semaines, les journaux s'interrogent donc de plus en plus sur la manière de parler du président de la République et des dirigeants en général, des dirigeants politiques et économiques. Voyez par exemple, alors le vocabulaire est de plus en plus particulier, voyez par exemple la couverture de l'hebdomadaire Stratégie qui évoque le langage des bisounours. Mais bisounours, vous voyez en deux mots, bise comme business. Parce qu'il y a en effet une mode de langage lénifiant, on ne cesse en ce moment de vous souhaiter une belle journée, voire des gros bisous, même dans les mails professionnels. On ne parle plus de chef, mais de manager. Les employés ne sont plus des employés, mais des nouveaux talents. Vous n'êtes plus un ouvrier, vous êtes un nouveau talent. On se croirait dans une télé-réalité ou dans l'école des fans. En apparence, dans le nouveau monde de l'entreprise, tout le monde a gagné. Je cite l'article. La journaliste a même vu des annonces, tenez-vous bien, où les directeurs sont rebaptisés Chief Talent Officer, officier en chef des talents au lieu de directeur, ou bien Happiness Officer, officier du bonheur. C'est beau, un officier du bonheur. Ils se retrouvent où pour fumer la moquette, tous Vous savez, le business de la communication. Il y a un espace dédié. Ça fait beaucoup d'argent à partir de rien, la communication. Cette bienveillance est factice. C'est ça le pire, dit l'article. On prend les gens pour des enfants, on les appelle des talents pour mieux masquer le fait qu'on les utilise comme des robots. L'article salue le récent magazine d'Élise Lucet, vous savez, sur les conditions de travail, les conditions de travail épouvantables dans certaines entreprises. Et la journaliste de Stratégie conclut sur le fait que les hommes politiques, eux aussi, pratiquent cette langue étrange pour masquer les réalités. Ce qui m'amène, pour terminer, à ces deux articles dans Le Figaro et La Croix. Ne manquez pas ce soir cette émission sur François Hollande, interview par Franz-Olivier Gisbert le 12 mai, c'est-à-dire juste avant que François Hollande ne quitte l'Élysée. Et ce qui a frappé Le Figaro, c'est là aussi une sorte de déconnexion. Un président qui pense qu'il va marquer l'histoire, qui semble ne pas comprendre les raisons de son échec. Je cite Le Figaro, l'émission passe un peu tard, 23h20 sur France 3, mais vous pouvez la regarder aussi en replay demain sur notre site web, france.tv. Et d'ici là, vous pouvez lire La Croix et Le Figaro à ce sujet.